Assalamu alaikum wa rahmatullah, chabino. J'espère que vous allez bien, tranquille, petit week-end, vendredi soir. Profitez bien du week-end pour ceux qui sont en repos et courage à ceux qui travaillent et qui étudient le week-end, quoi. Donc sans plus tarder, on va passer non pas à la réaction de vos posts, mais on va passer un petit coup de gueule. J'avais envie de faire un petit coup de gueule sur cette vidéo du vendredi soir. Voilà, donc sur les faux et fausses pieuses de ce forum. D'ailleurs, c'est peut-être comme ça que je vais nommer le titre. Voilà, donc on va prendre en exemple voilà, cette personne qui se dit être dans la piété, dans le dîn, les deux pieds dans le dîn, etc. Je dirais pas les deux pieds, mais les deux escarpins, enfin vous allez comprendre. Voilà, hein. La sagesse de l'épreuve, donc de qui s'agit-il? Perle, comme vous pouvez le voir, son nouveau pseudo, son nouveau compte, elle a désactivé pardon, son ancien compte, et elle en a créé un nouveau. Et il s'appelait pas point d'exclamation, accent circonflexe. Et là, elle a changé aujourd'hui pour mettre un papillon, comme vous pouvez le voir. Bon, en gros, ce genre de pseudo, tu peux pas le retrouver sur le moteur de recherche de Yabiladi dans les pseudos, ni sur Google. Donc c'est un peu fait exprès ce qu'elle a fait. Donc islam et pensée religieuse, bien sûr, ça va être la catégorie qu'elle va mettre, vu que ce qu'elle cherche, tiens, on parlait de papillon, justement, c'est ce qu'elle essaye d'attraper, quoi. Vous savez, quand on attrapait papillon, ça savez quoi? Avec un filet. Voilà, avec le manche et le filet, là. Vous savez, les fameux filets pour attraper le papillon. Il y a un nom, mais je ne me rappelle plus du nom spécifique de ce genre d'objet, mais vous avez très bien compris. Voilà, donc référence à son pseudo papillon. Sauf que c'est pas des papillons qu'elle va attraper avec le filet, là. On est d'accord, c'est des barbus. Regardez, encore un poste avec des couleurs. Regardez l'arc-en-ciel. LGBTQ+, ben non, elle n'a pas mis l'arc-en-ciel pour les LGBT, elle a mis l'arc-en-ciel pour faire joli, pour voilà quoi, la sagesse de l'épreuve. En plus, en même temps, ça me concerne, voilà, une vie de lutte, etc. Genre, ouais, la vie est une épreuve, etc. Bon, avec des couleurs, en veux-tu, en voilà, des italiques, etc., du gris, du vert, voilà, etc., hein, on est d'accord. Et elle a fait ça pourquoi, à votre avis? Vous savez très bien pourquoi elle a fait ça. Vous connaissez le personnage, mais vous dites rien. La preuve en est, c'est que bon, là, je suis connecté sur. Regarde, en plus, regardez ce qu'elle met. Un hadith, sache que ce qui t'a manqué ne t'a pas été destiné, et ce qui t'a touché n'avait pas à t'éviter. Et sache que la victoire vient après la patience et le soulagement après l'angoisse, et qu'avec la difficulté, il y a aisance. Arrête, qu'est-ce que tu me racontes? Non, oui, ce rappel, tu peux le faire aux victimes que tu as fait. Pour les victimes que tu as fait, quoi. Ton tableau de chasse. Ouais, pour les barbus sur ton tableau de chasse. Effectivement, là, oui, ce rappel, il est pour eux. Puisque c'était une épreuve, ils vont patienter, t'inquiète pas, hein. Et tu sais très bien pourquoi je dis ils vont patienter. Moi, je vais le dire pourquoi. Parce que quand j'ai parlé, parce que moi encore ça va, c'était que 6 jours, je pourrais te pardonner hein, pour tout ce que tu as fait. Je pourrais te pardonner. Parce que moi, je m'en fous. Mais il y en a avec qui tu as eu du sexe au téléphone, cette personne-là, par contre, elle est remontée, hein. Tu as de la chance qu'elle vient plus depuis le mois de mai, qu'elle intervient plus depuis le mois de mai. Tu as de la chance, hein. Parce que cette personne, quand je lui ai parlé, je ne vais même pas parler de toi, hein. C'est lui qui en est venu à me parler de ce qu'il a fait au téléphone avec toi. Alors je parlais même pas de ça, je ne vais même pas poser de questions. C'est lui tout seul, hein. Je te le dis, hein, tu sais très bien. Et il en a parlé comme il est énervé contre toi. Comme il savait que j'ai fait un post sans citer ton pseudo. Moi, je t'ai exhorté hein, le 6 avril. Tu te rappelles le post que j'ai fait là, le 6 avril, sans citer ton pseudo? Tu as disparu 3 mois. Et tu sais très bien que tout ce que j'ai dit, c'est vrai. Vous saviez très bien que tout ce que j'ai dit sur son cas, c'est vrai. J'ai même pas cité son pseudo. Elle a quand même disparu 3 mois. Elle cherchait à préparer son retour, vu qu'elle a parlé à un frère pour dire comment je vais pouvoir faire mon retour. Je crois que je les ai pas vus quand tu lui as posé la question. J'ai tout vu. C'est un truc de fou, hein. Et fais attention à qui tu peux faire confiance. Ces gens-là, t'as pas à leur faire confiance parce que ces gens-là, après, ils balancent tout. Donc voilà. Et pourtant, moi, je demande rien. C'est les gens qui sont venus me voir pour me balancer les trucs. Comme le frère à qui t'as fait pendant 3 jours des choses au téléphone, d'ordre sexuel. On est d'accord. Et il y en a, ils pourraient pas te pardonner d'autres hein, encore, hein. Lui, il est remonté contre toi, mais il n'y a pas que lui, hein. Il y en a d'autres hein, qui sont remontés contre toi. L'autre, là, tu m'as dit enfin, que t'as dit que j'aurais dit qu'il s'est suicidé par ta faute. J'ai jamais dit ça. J'ai dit que il avait des tendances suicidaires par ta faute. J'ai pas dit qu'il s'est suicidé. Ils l'ont ramassé à la petite cuillère. Le mec, Msakin, il est malade, le frère. Et toi, tu lui as fait du mal comme ça.
Lui, tu crois qu'il peut te pardonner? J'en sais pas, là, elle aime, hein. Mais en plus, maintenant, tu l'as pris pour mort en disant qu'il s'est suicidé, que j'aurais dit qu'il s'est suicidé. Donc peut-être qu'il est remonté par rapport à ça contre toi, hein. Mais en tout cas, sache une chose, il y en a, ils vont pas te pardonner, hein. Et toi, tu es là, oui, oui, le rappel, tu l'as fait pour ceux qui étaient sur ton tableau de chasse. Oui, tu leur donnes les armes nécessaires pour être patient contre toi. Tant mieux, hein. Moi, je te le dis une chose. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Moi, je le dis par rapport à toi, oui, je le dis. Tu me traitais de pervers, me traitais de ci, me traitais de ça. Même l'autre, là, Soraya, qui a fait un post où j'aurais pu la traiter de perverse. Après, vous savez, sur le fétichisme des pieds, elle, je ne l'ai pas traité de perverse. Pourtant, j'aurais pu, c'était juste de ma part. Je ne l'ai pas fait. Parce qu'un pervers en islam, c'est grave. Tu sais, les pervers en islam, qu'est-ce qui leur arrive? Tu vois ce que je veux dire? Les pervers en tout genre, hein, qu'ils soient narcissiques ou pas, hein. Tu sais ce qui leur arrive. Bon, bref. En tout cas, même elle, je l'ai traité de sale cafard. Bon, Soraya, je ne l'ai pas traité de perverse. Pourtant, j'aurais pu avec son poste. Donc, et toi, tu as osé me traiter de pervers derrière moi, dans mon dos, alors que pendant 10 mois, je ne te calculais pas. Mais tu vois, bon, la vidéo, elle n'est pas forcément que pour Perle, hein, elle est pour tous ces gens-là, les faux pieux et les fausses pieuses. Bon, voilà, hein, vous avez vu son post rose bonbon. Là, c'est pas du rose bonbon, mais vous avez compris, quoi. Voilà, elle cherche quoi, hein. Et regardez, hein, pour vous dire, hein, dans toute sa contradiction, pas plus tard que le 23, c'était quand hier. Alors, il y a une sœur qui demande, je cherche des escarpins. Ouais, je vous mens pas, hein. Coucou les filles, je cherche des jolis escarpins, qu'importe la couleur. Vous avez des idées? Ouais, normal. Regardez, hein, elle répond direct, trois réponses après, du tac au tac. Perle qui nous dit Salam, regarde sur Asos, il y a pas mal de modèles. J'aime bien ce type d'escarpin par exemple. Donc on va voir. Je sais même pas c'est quoi des escarpins. Wallah el Ardim, je sais pas c'est quoi des escarpins exactement. Ouais, bah c'est ce genre de choses, voilà. Je l'ai vu, hein, pour vous dire, oui, je l'ai vu à l'avance. Ça m'a choqué. Une femme voilée, parce que tu es dans le cheminement du voile, Perle. T'habites dans ton village de 150 habitants ou 152 habitants. Et si t'es plus là, ça fera 151 habitants. Avec le clocher de l'église. En face, il y a une boulangerie, il y a un café et il y a le paysan du coin avec son tracteur. C'est ça ton village, on est d'accord. Et tu te rappelles quand tu disais il y a un an et demi, ouais, j'ai peur du regard des gens dans mon village. C'est pour ça que je veux mettre le voile, mais je le mets pas. Et ma mère, elle n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Voilà, tu te rappelles, il y a un an et demi, tu as fait ce poste. Donc maintenant, Zarma, tu mettrais le voile. Tu n'aurais plus peur du regard des gens. Le paysan du coin avec sa chemise à carreaux, avec sa barbe et tout, tu n'aurais plus peur de lui, quoi. Qui descend de son tracteur et qui te dit c'est quoi cette femme voilée? Tu n'aurais plus peur de lui maintenant. Mais donc une femme voilée, maintenant, elle met des photos d'escarpins, un conseil des escarpins aux autres femmes. Starfirullah. Eh, franchement, la hala wa la quwwata illa billah, je te le dis, hein. Là, Là, je sais plus trop quoi dire. La hawla wala quwwata illa billah. C'est tout ce que j'ai à dire. Je sais pas quoi dire d'autre. Mais c'est un truc de fou. Et tu vois? Et comment vous voulez donner. Moi, je vous le dis, je comprends pas, je vous comprends pas. Comment vous pouvez encore accorder du crédit, à lui mettre des 8-9 GM, etc. Bon, on aurait 8-9 GM, mais on a le pseudo-imam, qui on sait pour qui un physique, pour lui, il serait capable d'effriter tous ses principes. Tous ses principes s'effriteraient, pardon, pour un physique, vous voyez. Et ouais, la troll fait l'amra et tout, qui lui mettent des gemmes, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Bien sûr, ce genre de troll qui essaye d'aller la voir elle pour lui demander est-ce que elle a une photo de moi. Ça je le sais, hein, que le troll il va. Mais bon, Perle, je pense que. En tout cas, je pense que tu es au-dessus de tout ça. Mais bien que tu n'as rien sur moi, mais bon, bref, en tout cas, voilà, hein. Et bien sûr, ce genre de personnes, hein, qui mettent des likes à Perle. Et comme je vous le dis, je comprends plus rien. Et bien sûr, il y a une autre chose aussi que je voulais savoir par rapport à Perle, bien sûr. Il y a autre chose que je voulais savoir, c'est comment vous faites pour lui donner l'heure encore. Et elle et à ce genre de personnes. Après, vous allez dire, je tape sur les doigts que sur les femmes. Non, bah, on va prendre un autre exemple. Allons-y, hein. Un autre exemple. Tiens, il est là, l'autre exemple. Vas-y, il n'y a pas de souci. Donc, vous vous rappelez, le pseudo-imam. Voilà, après, vous n'allez pas dire je tape que sur les doigts des femmes. C'est Pseudo qui dit une femme te montrera jamais qu'elle utilise la peau morte de ses pieds comme parmesan pour ses pattes, par exemple, sauf si tu la prends en flagrant délit. Et il est mort de rire pour sa bêtise. Vous voyez ce que je veux dire? Et lui, vous le traitez de pseudo-imam, qu'il a de la science, etc. Lui, c'est pareil. Comment vous faites pour laisser ces genres de personnes sur le forum?
C'est faux pieux et fausses pieuses. Et on les voit, ça, ils se font avoir leurs propres contradictions. Vous savez très bien, vous connaissez même mieux que moi. Vous êtes là depuis 2000, je sais pas combien sur le forum. Moi, je suis là depuis avril 2020. Ouais, dites-moi une chose. Comment vous faites pour laisser ce genre de personnes, sans compter les trolls et tout, hein. Là, on parle pas des trolls et tout ça. Là, maintenant, je passe aux faux pieux et aux fausses pieuses. Comment vous faites? Vous voyez, c'est le petit coup de gueule que je passe parce que j'en ai marre de voir ça. Des gens qui reviennent. Après, on va dire, j'ai eu le courage. Non, c'est pas un courage quand j'ai fait un post sur Perle ou quand je fais des vidéos les dénonçant. C'est pas du courage, c'est normal. C'est exhorter, c'est condamner le blâmable. Et qu'est-ce que vous attendez pour condamner le blâmable? Et je sais que parmi ceux qui regardent la vidéo, il y en a qui vont être d'accord avec moi, puisqu'il y en a, ils se sont fait avoir, pas forcément par Perle ou par le pseudo-imam ou autre, hein. Ça peut être d'autres personnes, hein, que je connais pas leur pseudo. Mais vous savez très bien qu'il y a toujours un qui vous l'a mise à l'envers, qui vous a, ouais, vous avez parlé avec, qui vous a fait du mal, ou elle vous a fait du mal. Et vous attendez quoi pour les exhorter, ces gens-là? Vous aimez, en plus, je sais que quand vous les voyez écrire sur le forum, ça vous fait du mal de lire en disant, ouais, mais il est pas, qu'est-ce qu'il prétend être sur le forum, sur les écrits. Vous attendez quoi pour condamner le blâmable? Moi, je vous invite, hein, à condamner le blâmable. Si vous voulez le faire en commentaire sur YouTube, en bas, vous pouvez le faire. Et sachez que je ne supprimerai pas les commentaires. Voilà. Et si vous voulez le faire sur le forum, faites-le, mais subtilement, pour pas vous faire bannir, sans citer le pseudo. Dites simplement, il y a eu une histoire qui s'est passée comme ça avec une personne du forum. Et voilà, je vous en avais marre de voir cette personne qui se prend pour des faux pieux et des fausses pieuses, qui ne sont pas comme ça, quoi, qui s'amusent. Voilà, je comprends pas. À partir de ce moment-là, vous faites-le. N'hésitez pas, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et sans compter les autres, hein, là, si j'ai pris deux pseudos, parce que c'est des pseudos qui réagissent beaucoup, des deux pseudo-stars, on va dire, du forum. Bah, j'aurais pu parler d'autres personnes, hein. Mais très honnêtement, et pourtant, Betty, je t'aime pas, hein, mais toi, Betty, s'il y a eu une histoire où quelqu'un t'a fait du mal sur le forum, toi aussi, exhorte la personne. Je t'aime pas, mais tu as le droit de le faire aussi. Tu as pu être victime, c'est pas une honte d'être victime de personnes du forum qui vous a fait du mal, c'est pas une honte. Tant que vous avez la conscience tranquille d'avoir parlé avec la personne dans un but de mariage. Vous voyez ce que je veux dire? À partir de ce moment-là, il n'y a aucune honte à avoir, quoi. Je vous le dis. Voilà, vous pouvez, sans citer le pseudo, hein, vous faites un post et vous dites, voilà, j'en ai marre, j'en peux plus, voilà, je suis obligé de vider ce que j'ai dans mon cœur, quoi. Il y a une personne ici, en toute impunité, il fait du mal aux gens, il m'a fait du mal, je peux pas citer le pseudo, ça se fait pas. Et voilà, vous êtes là et c'est tout. Vous dites l'histoire sans qu'on sache c'est qui, sans qu'on puisse retrouver c'est qui, et puis voilà. Vous dites, j'en ai marre. Et voilà, je sais pas, il y en a, ils font balance ton port. Ou le MeToo, Mewtwo, je sais pas quoi là. Hashtag balance ton port, hashtag Mewtwo, etc. Pourquoi vous faites pas un hashtag bah voilà, moi je vous invite à créer un post où vous mettez hashtag balance ton faux pieux ou ta fausse pieuse, balance ton pervers du forum ou balance ta perverse du forum, etc. etc. Voilà. Et puis vous n'avez pas forcément besoin de dire qui c'est. Vous dites pas forcément le pseudo, mais vous pouvez dire l'histoire qui s'est passée. Voilà, peut-être la personne, ça va éveiller les consciences, les langues vont se délier, et puis c'est tout. Voilà, parce que je pense pas que toi, par exemple, Betty, t'es quelqu'un de mauvaise dans le fond. T'es pas là, t'as pas envie de jouer avec les gens, t'as pas envie de jouer avec le cœur des gens. Même toi, Nesrine ou autre, hein. Mais balancez s'il y a eu quelque chose par le passé. Voilà, faites un post, hashtag balance ton pervers, ta perverse du forum, ou un truc comme ça. Soyez, ouais, même sur le ton de l'humour, vous pouvez le nommer le hashtag. Mais le but, c'est que, voilà, c'est que les choses soient dites. Voilà, tout simplement. C'était mon petit coup de gueule. Parce que là, je vois les gens, ils sont restés en toute impunité, et je sais qu'ils vont recommencer leurs errements. Je le sais. Et c'est pas bien. Il faut balancer. Et il faut faire disparaître ce genre de personnes. Voilà. Tu sais, Soreria, par exemple, toi, je t'ai pas traité de perverse. Je t'ai traité de sale cafard. Tu vois, Soreria, sur une vidéo. J'aurais pu te traiter de perverse par rapport à ton poste. Mais j'ai pas été jusque-là. Et toi, Perle, tu m'as traité de pervers. D'accord? Mais dans l'histoire, c'est qui le pervers ou la perverse? Le Halem, tu vois? Mais il y a peut-être d'autres gens, avec cette vidéo, ils vont peut-être commencer à délier leur langue. Moi, je vous invite à délier, que vos langues se délient, s'il vous plaît.
Dites les choses. Voilà. Le forum, il va pas disparaître, il va pas imploser. Juste, il y a les gens, les mauvaises personnes, ils vont avoir honte, ils vont commencer à disparaître. Et c'est le but, on est d'accord. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Sur ce, je vous dis, voilà, après ce petit coup de gueule, portez-vous bien. Peut-être je ferai une vidéo à réaction à vos posts le week-end, je sais pas, je verrai la OLM, pardon. Mais en tout cas, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur mon coup de gueule. Je vous souhaite un très bon week-end à tous et profitez bien et courage aux autres. Et je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo à la réaction de vos posts. Inch'Allah. Allez, salam alaikum.